N'est-ce pas choquant de voir tant de violence et de haine venant de la gauche? Je veux dire, n'est-ce pas censé être le parti qu'ils prétendent être le parti de l'empathie, et pourtant ils brûlent des Tesla et attaquent des concessionnaires et appellent à la mort du président. Et moi, je suis comme les gars, vous savez, c'est insensé, comme s'ils étaient devenus fous. Je veux dire, je comprends totalement si quelqu'un ne veut pas acheter un produit. Ouais, c'est à vous de décider. C'est un pays libre, vous savez, mais vous n'avez pas besoin de tout brûler. D'accord, mais quand même, c'est la voiture de quelqu'un d'autre. Laissez-la tranquille. Merci, les gars. Alors que l'IA continue de devenir plus intelligente, ne verra-t-elle pas inévitablement à travers la propagande de ses créateurs? Oui. La question est, à mesure que l'IA devient plus intelligente, verra-t-elle à travers la propagande de son créateur? J'espère que oui. Je pense que vous pouvez en quelque sorte considérer une IA comme étant quelque peu nourrie par son créateur. Alors vous devez vous demander quel est le principe de fonctionnement. Quelle est l'étoile polaire de l'IA? Vous savez, si c'est une IA quelque peu corporative, elle pourrait juste essayer de rendre les entreprises heureuses. Ou cela pourrait être, vous savez, si c'est particulièrement certaines des IA qui sont formées dans la ville de San Francisco, elle aura un biais de San Francisco parce que vous pouvez penser à des gens intelligents aussi. Comme, vous savez, il y a de grandes différences dans les croyances parmi les gens intelligents. Et donc, vous pouvez vous attendre à ce qu'il y ait de grandes différences dans les croyances parmi les IA aussi. Et c'est notre objectif, que je pense être un objectif très important. Oui, ça vaut vraiment la peine d'être souligné parce que comme la gauche radicale dit que, d'une manière ou d'une autre, nous volons la sécurité sociale, tout d'abord, je n'ai pas besoin de cet argent. En fait, ça me coûte beaucoup d'être dans ce travail. Vous aviez Tim Walsh dansant sur scène montrant un graphique de l'action Tesla, ce qui est vraiment horrible de sa part, vous savez, parce que ce qu'ils essaient de faire, c'est de mettre une pression énorme sur moi et Tesla, je suppose, pour... Vous savez, je ne sais pas, arrêtez de faire ça. Mais vous savez, mon action Tesla et l'action de tous ceux qui détiennent Tesla a chuté d'environ la moitié. Je veux dire, c'est un gros problème. Donc, non seulement je ne reçois rien, je ne suis pas payé, je ne vole certainement pas d'argent et je ne m'en sortirai jamais. Mais la valeur de mon action Tesla est réduite de moitié. Donc, c'est un travail très coûteux, c'est ce que je dis, mais... Je pense que c'est de rien. Salut Elon, j'ai une question pour toi à propos de Dodge. Super chandail. Tout le monde dans cette salle a beaucoup d'argent dans plusieurs petites boîtes, dans plusieurs États différents. Et ça s'est transformé en silence quand tu as mentionné en ligne que tu allais vérifier notre or. Et je m'inquiète pour les démocrates et la dernière administration de Joe Biden avec l'argent qui n'est pas là. As-tu été bloqué ou es-tu toujours capable de vérifier ça? Désolé, je ne suis pas sûr de comprendre exactement à quoi tu fais référence. Fort Knox. Oh, Fort Knox. Oh, ouais, non? Oh, ouais. Eh bien, c'est au président de décider, bien sûr, mais je pense que ce serait génial de diffuser en direct Fortnite. Vous savez, je veux dire, ce serait vraiment amusant. Et après tout, c'est en fait l'or du peuple américain. Donc le peuple américain devrait, il me semble, avoir le droit de voir leur or. Vous savez, j'espère que ça a l'air vraiment cool. Vous savez, ouvrez les portes. Comme, est-ce que c'est là? Est-ce vraiment de l'or? Vérifions. Vous savez, donc peut-être que ce sera vraiment intéressant. Je suis tout à fait pour. Le président dit qu'il est intéressé à le faire, alors espérons que cela se réalise. Alors je me demandais, j'ai vu,
J'ai remarqué qu'il y avait un deuxième Mexila en construction à la Starbase. Allons-nous être prêts pour le lancement de la mission Artemis à venir? C'est vraiment une question de l'espace. Il y a donc 2 tours au sud du Texas et nous prévoyons de construire 2 tours au Cap en Floride et probablement d'autres ailleurs à l'avenir. Mais il y aura des tours jumelles au Cap et des tours jumelles au sud du Texas, la Starbase. Salut Elon, ravi de te rencontrer. Merci pour tout ce que tu fais pour le pays et le monde. Merci. J'ai 2 questions. Ils m'ont demandé de faire court. Premièrement, quand envisagez-vous de résoudre la cécité et de l'apporter aux masses pour que ce soit accessible à tous? Et l'autre est, le robot XE est-il dans les temps? Oui. Eh bien, il y a certainement une large gamme de questions ce soir. Oui. Pour Neuralink, nous avons en fait eu. Neuralink a eu chez les singes un dispositif fonctionnel que nous appelons Blindsight, où il a fonctionné. Eh bien, les singes sont en bonne santé depuis quelques années maintenant. Et nous espérons plus tard cette année faire notre premier implant de dispositif pour humains permettant à quelqu'un qui est complètement aveugle de voir. Ce sera d'abord en basse résolution, comme les graphiques Atari, vous savez, donc je veux fixer les attentes de manière appropriée. Donc, ça commencera avec une très basse résolution, mais avec le temps, je pense que l'implant permettra finalement une vision qui est comme surhumaine. Ce serait donc assez cool. Et puis, oui, je pense que oui. Actuellement en bonne voie pour faire de la conduite autonome complète sans supervision à Austin en juin. Tout d'abord, vous êtes absolument légendaire et un véritable héros. Alors, merci beaucoup pour tout ce que vous faites, réalisez, accomplissez. Vous avez fait tant d'impossibles, c'est stupéfiant. Merci. Je m'appelle Brian Wright et j'ai filmé depuis l'année dernière jusqu'à cette année une série documentaire sur la recherche de la paix. Et pendant cette année électorale, l'épisode était « Combien de lignes devons-nous réellement franchir pour pouvoir trouver la paix ?» Et je voulais vous demander, où pensez-vous que nous en sommes dans cette division? Sommes-nous si divisés qu'il n'y a pas de retour au milieu? Ou où nous voyez-vous être? Oui. Nous devrions restaurer la loi Smith-Mudd pour que le gouvernement ne puisse pas espionner ou diffuser de la propagande au peuple. Alors, oui. Ne sais pas. Je veux dire, je pensais un peu que nous étions sur la bonne voie pendant un moment. Et puis le mois dernier, ou quelque chose comme ça, il y a eu ces choses violentes, folles, contre Tesla et des manifestations contre moi et tout ça. Et je me dis, c'est juste fou. Et beaucoup de gens brandissant des pancartes disant que le président Trump et Elon Musk devraient mourir, ce genre de choses. Et je me dis, c'est vraiment fou, mais je pense que le vrai problème est qui organise et finance cela. Comme les mêmes personnes qui ont organisé et financé les, vous savez, les infiltrateurs, vous savez, qui sont les perturbateurs plus tôt ce soir. Donc c'est qui qu'ils soient, vous savez, et je suppose que nous connaissons certains de leurs noms, mais c'est vraiment... Oui, oui, Soros et plein d'autres. Je ne suis pas vraiment sûr de ce que... Parfois, je me demande quel est leur objectif, comme quoi, quel est leur but. Vous savez, je suppose, est-ce le communisme? Je suppose que c'est une partie de cela, ou juste, je ne sais pas, parfois je me demande, ont-ils réfléchi à ce qu'ils... Si, disons qu'ils atteignent leur objectif, alors quoi? Vous savez, donc, je ne sais pas. J'espère que les choses se calment, que les gens s'engagent dans le dialogue, mais pas dans la violence. Et que vous savez, pour ceux qui poussent à la violence et à la destruction de biens et à l'intimidation, évidemment, ils doivent faire face à des conséquences légales pour cela. Alors...
Et le président a dit que, vous savez, cela doit se produire. Évidemment, si des gens incitent à la violence et à la destruction de biens, c'est contre la loi et ils doivent en subir les conséquences. Alors, merci. Ouais.